Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Eh bien salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Après un peu toutes les conneries qu'on a pu faire jusqu'à présent, nous allons aujourd'hui parler caméra. Et qui dit caméra dit cinéma, dit ukulélé, paquet chips, Esquimaux. En fait, vous l'avez compris, un sujet encore super sérieux. Bien entendu, nous allons parler des caméras qui peuvent se fixer sur les carabines, avec nous comme projet, en fait, le fait de filmer nos actions de tir. Donc c'est pas la première fois en effet que je vous parle de ce sujet-là. J'avais fait un premier sujet, si vous vous souvenez, avec un appareil qui se fixait sur une lunette et qui permettait d'avoir une vision de nuit, mais aussi d'enregistrer dans la lunette. Si vous vous souvenez, le produit s'appelle Méga Oreille. Voilà. Si vous vous souvenez, j'en avais pas fait forcément une belle éloge de ce produit. Il coûte de mémoire 140-150 balles. J'avais eu le fabricant en ligne pour lui demander en effet les 2-3 trucs parce que je trouvais ça moyen. Il me disait qu'ils étaient encore en cours de travail sur le produit. Alors il est très bien pour la vision nocturne. Il est très bien pour filmer. Par contre, en utilisation, à regarder dedans de jour et puis retrouver notre réticule, et puis avoir de la précision à 50 mètres, et puis nos exigences habituelles pour nous qui aimons tirer dans le carton et dans le trou, et c'était un peu galère ce produit. Voilà, donc j'ai voulu voir ce qu'il y avait d'autre. Si vous vous en souvenez, j'avais fait aussi un appel à une société qui s'appelle Runcam, et j'avais essayé la Runcam 4. Donc je mettrai quelque part par ici le rappel de cette petite vidéo que j'avais faite en tout cas sur cette petite caméra très pratique, petite, qui n'avait pas forcément un super zoom. Et puis quand j'en avais discuté avec eux chez Runcam, ils m'avaient parlé du fait qu'ils allaient sortir bientôt une nouvelle caméra plus puissante en termes de zoom et qui me recontacterait assez rapidement. Du coup, je leur avais renvoyé l'ancienne que j'avais achetée d'ailleurs, qui m'ont remboursé en attendant que la nouvelle arrive. Et puis, pendant les vacances, bien entendu, c'est arrivé. Le voilà. On le déballera tout à l'heure. Avant, je voulais aussi vous parler d'un truc dont je me sers aussi plutôt pas mal pour filmer mes cibles quand elles sont loin et que je fais des incrustations. Vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos. Vous devez connaître, il a un support téléphone, ce qui fait que je mets le téléphone dedans, et là du coup il a un grossissement de 75 même, 25 par 75, avec un optique de 70. Je n'ai pas payé ça cher, on le trouve sur AliExpress à moins de 50 balles, je crois, un truc dans le genre. Je ne vais pas vous dire de conneries, je mettrai ça en commentaire ou en incrustation dans l'image pour vous donner le tarif, pour éviter de dire les bêtises. Hitcam et Rudcam sont très connus dans le milieu de l'airsoft, parce que beaucoup en fait de personnes qui jouent à l'airsoft fixent des caméras, se filment en action et filment leur action un peu comme les Doom-like. Alors pour ceux qui sont un peu geeks comme moi, comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire caméra embarquée sur la carabine et on avance et on voit ce qu'il en est. Ce fabricant s'est spécialisé là-dedans pour nous faire des petites caméras qui s'embarquent assez vite, plutôt solides, étanches et qui permettent de se fixer sur les rails Picatinny. Alors, le précédent produit, comme je vous avais dit, était une caméra toute simple. Et quand ils m'ont dit qu'ils sortaient un nouveau modèle, je me suis dit chouette, sachant qu'ils me disaient que sur le nouveau modèle, la résolution allait être en 4K, donc là, jusque-là, très bien, et que en termes de zoom, on allait avoir un zoom beaucoup plus important. Donc je remettrai aussi en incrustation quel était en effet le zoom de Runcam 2 4K. Et ici, pour ce qui est du zoom, en tout cas de celui-là, on a un zoom en fait optique par 10 en 4K, donc ce qui est plutôt intéressant et important. Alors on y retrouve une notice qui est plutôt bien foutue aussi, et bien entendu le produit qui est à l'intérieur. Alors la surprise que j'ai eue, c'est qu'en effet je m'attendais à une caméra, et en fait c'est pas une caméra, c'est carrément comme une lunette, hein, vous voyez, donc de quoi en effet fixer là, et puis ici, l'optique. Le tout avec un petit rail Picatinny pour fixer dessus, et puis sur le côté de quoi recharger en USB-C, avec une petite carte mémoire sur le côté, le tout plutôt compact, assez étanche,
plutôt bien foutu. Le système de rail Picatinny est plutôt pas mal parce que c'est un truc de ressort, vous voyez. Donc du coup, on peut le mettre et après on le resserre avec les petites vis. Donc bien foutu, la pile est intégrée. Donc voilà, moi qui m'attendais à une caméra, en fait, je me retrouve avec une lunette. Avec une lunette, qui est plutôt, dans l'idée, plutôt pas mal. Le seul souci que j'ai, c'est qu'une lunette, j'en ai déjà une, moi, sur mes carabines, et que, jusqu'à preuve du contraire, les lunettes, on va dire, que l'on a sur nos carabines, elles sont plutôt, en termes de netteté, de résolution et de grossissement, toujours plus sympathiques et précises que ce genre de choses qui, en fait... pour résumer en fait le fonctionnement de ce type de lunettes, en fait vous avez une caméra là, qui est ici qui filme et qui transmet l'image qu'elle filme dans un écran qui, petit écran est là et que vous voyez ici. Donc on n'a pas une vision directe, on passe par le biais d'un écran. Donc souvent la caméra est de très bonne qualité, donc la résolution est plutôt bonne. Par contre l'écran qui est dedans, c'est des petits écrans et du coup la résolution de ces écrans là en général c'est là où ça pêche. C'est que c'est des petites résolutions et que du coup à l'œil on n'a pas du tout une vision comme si on était en effet directement dans un optique avec des lentilles, hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette caméra? Elle fait un paquet de choses. Elle a la vision nocturne, bien entendu. Elle fait le noir et blanc. Elle fait bien entendu la couleur. Elle filme en 4K, 4K 60p. Quoi d'autre? Elle a un petit réticule dedans. Elle a plusieurs positions, en tout cas, où on peut régler la position du réticule. En fait, on peut s'en servir de caméra et de lunettes avec un zoom, etc. Le seul souci, à nouveau, que j'ai avec cette caméra, c'est si je m'en sers de lunettes, pour ce qui est de nous du tir, vous savez que systématiquement, quand on tire à 50 mètres ou quand on tire à 100 mètres, on va avoir un nombre de clics à mettre sur nos lunettes pour en effet qu'on puisse avoir le réticule qui vise au point visé. Sur ces trucs-là, le problème, c'est que pour régler, on peut le régler en effet sur une distance, mais après, si on veut changer de distance, notre réticule, il est plus centré. Donc il faut repartir sur une autre distance. Et là, vous voyez, il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc vous pouvez en effet paramétrer 4 positions du réticule, uniquement 4. Ce qui voudrait dire que par exemple, si je tire à 20 mètres, je mettrais un réglage 20 mètres que je rentrerai. Voilà. Le deuxième réglage, je pourrais le mettre à 50 mètres, le troisième réglage à 80 mètres et le quatrième réglage à 100 mètres. Imaginons. Ce qui veut dire que si jamais je veux tirer à 75 mètres et que j'ai pas rentré ce réglage-là, automatiquement, il va falloir que je compense. Mais pour compenser, faudrait-il encore que j'ai un réticule dedans qui soit gradué, ce qui n'est pas le cas. J'ai juste en fait un petit trait rouge. Donc c'est peut-être bien pour des armes à feu, où là on n'a pas besoin de corriger tant que ça, que ce soit une distance à 50 mètres, 100 mètres ou 200 mètres. Par contre, pour ce qui est de nous, notre activité de tir au plomb, oui, là, du coup, ça pose un souci, hein. Alors, est livré avec un petit rail Picatinny, ce qui est toujours sympa, parce qu'on n'en a pas forcément sur nos carabines. Donc, du coup, ça peut permettre, là, moi, dans mon cas, de le mettre sur le rail de la Pantera. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit câble USB, bien sûr. Et puis, cet élément-là, qui est un truc qui vient en option, qui vient se brancher sur la caméra, si vous avez la caméra qui n'est pas à disposition, avec ce truc que vous pouvez mettre le long en effet de votre carabine et qui permet en appuyant en fait de déclencher l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de régler en tout cas sa vision ici, en tout cas pour faire le net, hein, par rapport à son œil. Ici on a le réglage du flou, on va dire le parallaxe, et ici cette partie-là qui tourne qui est elle le zoom, hein. Donc ici on zoome, ici on met au point une fois qu'on a en effet fait, et derrière on peut filmer. Par exemple, si je mets le zoom maximum, hein, donc en x10, il va falloir que je règle un petit peu, que je règle manuellement en tout cas la mise au point, et une fois que c'est fait, après, j'y touche plus puisque j'ai mon zoom maximum et que ce sera net, quelles que soient les choses que je vais regarder. Donc sur cette notice, on y trouve donc l'explication du menu qu'on va avoir, parce que vous avez en effet ici des touches où on va appuyer gauche-droite et valider au milieu. Ce menu, on va pouvoir y accéder en regardant directement en effet dans l'œilleton, ou deuxième solution, elle se connecte en Wi-Fi directement sur votre téléphone.
une application sur votre téléphone qui vous permet en effet de rebasculer ce que vous voyez ici, que ce soit autant l'image que vous allez regarder que le menu. Donc ce qui permet aussi de paramétrer éventuellement la caméra, on va dire peut-être de manière plus simple et plus pratique directement sur son téléphone. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir régler donc, dans ce menu? La résolution qui va de 4K à 2,7K, donc en 60 images par seconde, le 2,7. Le 4K, il est en 30 images par seconde. Et le 1080 qui, lui, est à 90 images par seconde. Voilà. Donc ça vous donne une idée. On peut régler aussi, donc, comme je vous le disais, la position du réticule. Donc on a 4 positions, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui nous explique aussi comment ça se fait. On va pouvoir aussi régler certains scénarios, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les scénarios, c'est est-ce qu'on va filmer de jour, est-ce qu'on va filmer de nuit. Donc comme je vous disais, elle a la position aussi de pouvoir filmer la nuit. Donc là, on se retrouve en effet en vision nocturne. On peut passer l'image au vert aussi complètement, ou en négatif, c'est-à-dire noir et blanc inversé. On peut enregistrer bien entendu sur la petite carte SD. On règle aussi le volume d'enregistrement du son, parce qu'Apple prend le son aussi, donc pareil, on peut régler la puissance. Et puis l'arrêt automatique au bout d'un certain temps d'activité, c'est-à-dire toutes les 5 minutes. Alors elle vibre, c'est-à-dire que quand vous l'allumez ou quand vous l'éteignez, il y a une petite vibration, ce qui est plutôt intéressant parce qu'au moins on sait si elle fonctionne. Voilà ce que j'ai à peu près à vous dire pour le moment sur la notice. Et derrière, on va passer aux images. Alors nous allons tester le zoom de cette HitCam. Pour vous donner une information, le mur là-bas est à 100 mètres et nous allons d'abord tester le zoom optique, c'est-à-dire en tournant la bague de la caméra. Et bien entendu, une fois que la bague est tournée et qu'on a avancé, il va falloir mettre au point avec l'autre bague. Voilà, donc ça c'est un premier zoom, toujours donc optique. Donc là à nouveau, laissez-moi le temps en effet, en tournant la bague, de mettre au net. Donc vous voyez que on se rapproche de nos vaches et du mur à 100 mètres. Donc je zoome toujours en optique, donc je tourne toujours la bague, vous voyez, pour mettre au point. Sachant que l'idée, à mon avis, c'est de se mettre au maximum tout de suite, de bien mettre l'image au net, et après de jouer avec le zoom numérique, qui viendra après, je vais vous montrer. Donc là, je mets au net le zoom optique. Voilà, alors laissez-moi le temps de le faire, c'est pas très simple parce que d'un côté j'ai le téléphone, de l'autre côté la caméra. Donc voilà à peu près mon zoom optique au maximum. Donc le mur est à 100 mètres et là je vais augmenter avec le zoom numérique par 2, par 3 et par 4. Donc vous voyez que là les poteaux sont pratiquement à 350-400 mètres, la première rangée de poteaux. Donc ça vous donne une idée quand même de la visibilité et on voit bien les corbeaux s'envoler. Et donc là je reviens en arrière sur le zoom numérique pour revenir en une fois. Donc là pas besoin de remettre au net au niveau de la bague, sauf quand bien entendu je vais revenir en arrière sur le zoom, cette fois-ci optique. Donc je reviens au maximum sur le zoom optique. Donc encore une fois, je le disais, le mur est à 100 mètres. Et voilà ce que je vais voir. Alors laissez-moi à nouveau le temps de mettre le zoom au net. Voilà ce que je vois dans ma lunette à 100 mètres pour ce qui est du mur. Bon alors, petit test, comme vous le voyez peut-être pas, mais en fait je vais viser avec cette caméra en mettant mon réglage dessus, la cible en haut à gauche. Alors au contrôle, je suis en plein dedans. Donc je vais recommencer la même. Normalement ça filme, je ne sais pas si ça enregistre, mais à nouveau sur mon écran, mon petit point rouge, opération posée. Donc là je vise non pas dans la lunette mais sur mon écran. Voilà, point rouge. Putain, c'est incroyable, ça marche du feu de Dieu.
Donc je recommence à nouveau, charger, je le mets sur mon point rouge et j'ai 3 plombs trou dans trou, ce qui est quand même énorme. Alors sur cette deuxième partie, j'attaque la cible du milieu, mais cette fois-ci non plus en visant, en regardant sur le smartphone, mais directement dans la lunette. Et vous allez le voir, j'ai un léger décalage à gauche. Là, je viens de toucher juste la bordure noire du cercle à gauche, du cercle de la cible centrale. Ça bouge un peu parce que quand on recharge, automatiquement, la lunette bouge. Voilà. Et donc, vous allez voir que je suis un peu décalé, mais le groupement est encore très très bon. Alors, en tout cas, je le trouve plutôt bon pour 50 mètres, avec une visibilité, on va dire un grossissement dans la lunette qui est du x10 hein, par rapport à ce que d'habitude je peux faire en x20 ou en x25. Et le réticule est une petite croix rouge qui est assez grossière, on va dire, par rapport à un réticule de lunettes avec lentille. J'attaque ensuite, vous avez vu la cible en haut à droite. Alors ça bouge beaucoup, désolé, mais quand on tient la carabine et qu'on tire en même temps, c'est plus dur. Alors, bilan de cette caméra Hitcam, quoi de neuf depuis l'enregistrement de mes derniers tirs où j'avais monté la lunette à la place de ma lunette optique. Eh bien, comme je l'avais signalé en fait à Runcam, je leur avais dit que en fait on était entre la lunette et la caméra et que du coup une lunette j'en avais déjà une. Et ils m'ont dit que justement ils sortaient une petite option sur cette caméra qu'ils allaient m'envoyer et que j'ai reçue et qui permet en fait d'enlever la partie où on met l'œil et de visser à la place un cache, ce qui nous permet en effet d'avoir la vision directement sur l'écran que l'on regardait ici à l'intérieur avec l'œilleton, et que là du coup l'écran c'est un accès direct. Donc du coup ça raccourcit la caméra, je vais pouvoir la mettre dessous bien entendu, dessous sur le rail Picatinny ou sur le côté, ça enregistrera de la même façon, mais par contre je ne m'en servirai pas de lunettes de tir, de visée. Ce qui peut être dommage, hein, parce que vous avez vu les résultats. La seule problématique là, c'est que je tire sur en effet une distance fixe, 50 mètres, que j'ai paramétré, on va dire j'ai zéroté la lunette de manière assez facile, hein, puisqu'elle a 4 positions de zérotage, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc j'avais zéroté la lunette à 50 mètres. Encore une fois, c'est un réticule qui est très soft, on ne le voit pas sur les vidéos. Ce qui est dommage aussi, ce que j'ai signalé aux fabricants, c'est que quand on enregistre, le réticule n'apparaît absolument pas sur la vidéo qu'on enregistre, même si on l'enregistre avec la caméra. Voilà, c'était le point sur cette Hitcam. Écoutez, j'en suis plutôt content. Donc, chouette produit. En termes de tarifs, on est sur une caméra à 240 €. Alors, caméra lunette ou lunette caméra, qui a une très bonne résolution et qui est plutôt pas mal. Voilà, c'était mon retour sur cette caméra Hitcam de chez Rodcam. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, vous me les posez et j'essaierai d'y répondre. Allez, à plus! En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.